Hello, c'est Estral. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Krita encore une fois. Et Krita, je le rappelle, c'est un logiciel de dessin gratuit qui est vraiment sympa à utiliser. Alors, je vous propose de découvrir ensemble des petits trucs et astuces, des raccourcis qui pourront vous faire gagner pas mal de temps pendant que vous dessinez. La première astuce dont je voulais vous parler, c'est l'option de miroir. Vous le savez sûrement déjà, mais lorsqu'on dessine, on ne se rend pas forcément compte de ce qui cloche dans notre dessin. Et parfois, le simple fait de regarder notre sketch dans un miroir, ça nous permet de voir les défauts et les erreurs de proportion. Sur Krita, il y a juste à appuyer sur la touche M du clavier pour voir notre image comme dans un miroir. Donc je vous montre, j'appuie sur M, ça me donne un autre point de vue sur mon travail. J'ajuste. Bascule de nouveau dans le bon sens avec la touche M. Si vous avez l'habitude de dessiner au digital, vous avez sûrement connu ces moments où on essaye de faire la ligne parfaite. Mais tout se passe pas comme prévu, et puis on fait CTRL-Z, 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 etc. Alors forcément, on se dit que quand on dessine à la main, c'est un peu plus facile parce qu'on peut faire pivoter la feuille dans le sens qu'on veut. Et comme ça peut accompagner plus facilement notre mouvement. Tandis que lorsqu'on a une tablette et qu'elle prend un peu de place, c'est un peu moins pratique pour la bouger dans l'angle qu'on veut. Heureusement, Krita pense à tout et vous pouvez faire pivoter votre canevas dans le sens que vous voulez à l'aide du pavé numérique. Avec la touche 4, pivoter vers la gauche, tandis que la touche 6, ça permet de pivoter à droite. Mais si vous préférez, vous pouvez utiliser la touche Shift, espace, et puis un cliquer-glisser avec votre souris de droite à gauche. Personnellement, je trouve ça un petit peu moins pratique. Et enfin, pour retrouver la position initiale de votre canevas, vous avez qu'à appuyer sur la touche 5 de votre clavier. Pour rester dans cette idée de ligne parfaite, vous pouvez essayer de vous pencher sur l'outil stabiliseur. Il vous permet, comme son nom l'indique, de stabiliser vos traits. Ils seront moins tremblants a priori. Pour cela, il faut aller dans ces petits paramètres de la brush. Et vous pouvez définir un temps de latence qui vous permettra d'avoir un meilleur contrôle sur ce que vous êtes en train de faire. Donc vous pouvez jouer un petit peu avec ces paramètres pour définir ce qui vous convient le mieux. J'ai même pas parlé des outils les plus basiques. L'outil brush ou pinceau, c'est la touche B. Pour gommer, vous pouvez basculer sur la gomme en appuyant sur la touche E du clavier. Et aussi très pratique pour changer le diamètre de la brush, donc son épaisseur, il faut appuyer sur Shift plus un cliquer-glisser avec la souris. Un autre basique dont vous aurez du mal à vous passer, c'est bien évidemment la pipette. Ah, la pipette. Elle vous permet de récupérer un pixel coloré sur votre dessin ou sur une autre image, peu importe. Et ainsi, vous pourrez garder de la cohérence dans ce que vous faites. Son raccourci va vite devenir indispensable. La combinaison de touches, c'est tout simplement CTRL plus clic. Et voilà, vous avez récupéré votre couleur. Il y a sûrement un moment où vous aurez besoin de tirer des lignes droites et propres. Et vous connaissez probablement l'outil de la ligne là. Mais est-ce que vous saviez qu'il était possible de tirer une ligne horizontale, des trucs bien parallèles ou perpendiculaires pour avoir des angles à 90 degrés? En fait, il faut tout d'abord poser son stylet ou cliquer si on a la souris, puis appuyer sur Shift et ensuite on tire comme ça. Et ça marche aussi pour les diagonales. En appuyant sur Shift, ça vous propose plusieurs angles magnétiques. Je sais pas trop comment expliquer, mais si vous essayez, vous comprendrez. Si vous débutez en dessin digital, je vous conseille vraiment de bien comprendre le principe des calques. C'est vraiment un outil indispensable. C'est la base. Grâce au calque, c'est facile de réparer ses erreurs sans tout détruire. Par exemple, à l'école, lorsque je réfléchis à un chara-design, j'essaye de faire attention à faire une couleur par calque. De cette façon, je peux facilement faire des variations pour voir quelle couleur me convient le mieux. J'utilise très souvent la fonction filtre, ajuster, ajustement TSV. Ici, je peux jouer avec la teinte, la saturation et la luminosité. C'est super rapide et ça sauve la vie.
Colorer son line art, ça donne tout de suite un petit style, ça donne un aspect plus doux. Vous pouvez utiliser la même technique que j'ai présentée précédemment, c'est-à-dire qu'on va dans Filtre, Ajuster, Ajustement, TSV. Il faut juste penser à cocher la case Colorer. Si le line art était noir, pensez à augmenter la luminosité. Et ensuite, vous pouvez observer les changements si vous touchez par exemple à la saturation ou à la teinte. J'avais envie que la vidéo soit assez courte, alors je vais m'arrêter là. Comme vous avez pu le voir, c'était des choses assez basiques dont j'ai parlé. J'espère que ça aura quand même pu aider certains d'entre vous. Il y aura sûrement une partie 2 à cette vidéo pour aborder par exemple les modes de fusion et les masques d'écrêtage. On pourra aussi parler un petit peu plus en profondeur des brushes pour savoir comment les modifier et les changer selon nos envies. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt j'espère.